Sur la plage arrière, il y a des enceintes en 6-9. Je sais pas si ce sont eux qui ont abîmé la planche comme ça, qui l'a pliée complètement. Et d'ailleurs, j'ai un doute dans la mesure où les embouts qui viennent s'accrocher, qui viennent tenir sur juste derrière la banquette, en fait, ils sont plus là. J'ai découvert qu'il y avait des de longues vis qui faisaient office de support, alors que d'origine, c'est des petites tutes comme ça en plastique qui viennent dessus. Ce que je vais faire, j'ai une nouvelle planche, j'ai réussi à en trouver une, non trouvée, je vais la remplacer et je vais voir sur les emplacements d'origine. Bon, c'est pas les mêmes, là, ici c'est mieux, on le voit mieux. Il y a un petit emplacement pour les enceintes à l'arrière. Je vais voir si c'est possible d'en installer là, histoire d'avoir un petit son, même si je pense que c'est du 13 cm comme à l'avant. Ce sera pas un son de ouf, mais voilà, c'est juste pour dire que et retirer ces trucs là à l'arrière. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça a été fait. C'est à mourir de rire. Mais ce que je vais d'abord faire, je vais retirer la banquette, histoire de voir qu'il n'y a pas de mauvaise surprise en dessous, parce que souvent avec l'humidité en dessous, ça a parfois tendance à rouiller. Je vous montrerai dans un futur projet une voiture que j'ai qui malheureusement est à l'extérieur. Elle a pris un petit peu cher de ce côté là, et c'est pas cool parce que le réservoir est juste en dessous. Donc on va retirer la voilà. Alors ça dit quoi? Ça dit que ça a une bonne tête, sympathique tout ça. Ça a été préservé. Donc et vous voyez comment ici la banquette est juste en fait posée sur, il n'y a pas des charnières ou c'est ou alors c'est boulonné, c'est juste le support qui est boulonné. En fait la banquette on peut la retirer à la main et en fait c'est ce que j'ai envie de faire pour avoir plus de place, d'une part pour aspirer, d'autre part pour baisser le dossier et avoir un peu plus de place pour travailler ici. En tout cas, je ne me rappelle plus si c'est juste un cache ou si je dois enlever tout le panneau arrière. Je vais voir ça tout de suite. Allez, let's go. Et donc c'est un cache qu'on peut retirer apparemment, si je dis pas de bêtises, parce que je vois qu'il y a un espace derrière. Alors petit update par rapport à ce que j'ai dit il y a un instant concernant les haut-parleurs à mettre sur les flancs à l'arrière. Finalement je pense pas que ce soit une grille qui se retire. En tout cas j'ai un petit peu forcé, il y a un côté qui est détaché, le côté supérieur qu'on voit pas ici, mais
Sincèrement, je vais pas démonter ces panneaux alors qu'ils n'ont apparemment jamais été touchés. Ils sont en très bon état et j'ai peur de faire une connerie plus qu'autre chose. Donc, l'étape suivante, on va laisser ces panneaux comme ça et comme vous pouvez le voir, le fabuleux travail d'orfèvrerie. Quant au câble, c'est comme ça apparemment que certains installent leurs enceintes sur leur plage arrière. Nous, on va les virer, tout simplement, parce que ça nous intéresse pas. Je vais juste retirer les câbles, je vais pas les couper, je vais les enrouler et les ranger sous la banquette, comme ça. C'est un véhicule que je vais pas garder, donc si le futur propriétaire voudra installer dans les emplacements d'origine des enceintes ou bien les mettre sur la prochaine plage, ce serait dommage quand même, et bien les câbles seront déjà disponibles et en plus ils sont déjà branchés à la radio, donc les 3/4 du boulot ils sont faits. Bon voilà. Allez, on va commencer à nettoyer tout ça. Admirez le beau boulot. C'est pas fantastique. Et en plus, je crois que c'est sérieux. C'est la lame d'un tournevis plat. De l'autre côté, nous avons quoi? Des espèces de vis à armoire style Ikea. C'est tout simplement magnifique. Bon. No comment. Oui. Essuie-glace arrière qui a pris cher. On va devoir le remplacer. Ils vont remplacer le bras. Donc heureusement, on en a un autre sous la main. Maintenant qu'on y voit plus clair, il y a peut-être un petit détail qu'on va quand même vérifier, à savoir le châssis juste en dessous, le coffre. On va retirer le tapis de coffre et la mousse, je crois qu'il y a toujours une mousse en dessous, d'insonorisation, et voir si on n'a pas de mauvaise surprise. Je l'ai encore jamais fait. Donc ce sera une première. Alors ça me dit quoi? Eh bien, ça nous dit
que c'est pas mal du tout. Pas de rouille, pas de bizarrerie. Regardez plus loin. Ça va peut-être quand même aspirer un petit peu. Ici. D'air contre la voiture. Et celui-là. Je vais les récupérer après. Ça raconte la même chose là, a priori. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout. RAS. Bon, je vais aspirer l'intérieur. Ici on a remis, rappelez, on avait remplacé les phares avec le magnifique feu type Lexus qu'il y avait avant. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Ici on avait la grille avec la clé pour la roue. Alors, je ne sais plus très bien comment ça se mettait. Maintenant, je vais aller chercher la plage. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça a quand même une bien meilleure tête. Voilà. Parfait. Petit coup d'aspirateur. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Bonne chose de faite. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien l'essuie-glace arrière. Comme je vous ai dit. Il y a toujours ce bout en plastique au niveau de l'essuie-glace sur les Peugeot, en tout cas les 3 portes
ou 5 portes d'ailleurs, qui ont tendance à se casser avec le temps. Et qui fait que c'est cette partie-ci en fait qui se casse et normalement c'est solidaire avec l'essuie-glace, mais ici avec la rouille, cette partie métallique est a tellement rouillé avec le temps qu'elle s'est solidarisée avec le boulon ici qui ressort. Le boulon, la vis quoi. Donc je vais pas avoir d'autre choix que de la couper pour réussir à la sortir. Je crois que c'est bien protégé là maintenant. La carrosserie et la lunette arrière ne risquent rien. Voilà. C'est chaud. Ouais. Bien solidarisé, hein. Même coupé, il venait pas. Purée. Alléluia. Il est arrivé. C'est tout ça. Et ici on voit l'essuie-glace qui se baladait vers le bas. On a vraiment la trace qui remonte comme ça. Super. Bon. Installer le nouveau. On va mettre un peu de graisse. Parfait.
petit détail, même si ce n'est pas le plus important, on va quand même essayer de rendre un petit peu d'éclat à cette sortie d'échappement. Parce que bon, certains pensent toujours qu'en mettant un simple pot d'échappement comme ça, ils vont gagner 30 chevaux. Ou la trappe à essence en type aviation. Ça c'est sûr. Au moins 50 chevaux. Mais bon. Ici, pour l'esthétique, comme je l'ai dit auparavant, c'est pas un truc que je vais retirer étant donné que ça a été soudé à la ligne d'origine probablement. J'ai pas encore, en fait, j'ai pas encore vraiment mis mon nez en dessous de la voiture comme il faut. Donc je vais découvrir les surprises quasiment en même temps que vous. J'espère ne pas en avoir de mauvaises parce que c'est le train arrière et s'il y a quelque chose qui cloche là-dessus, bah ce sera pas pour rigoler quoi. Bon, j'ai retiré le plus gros. Je crois qu'on va pas trop insister parce que je sais pas si ça se voit, mais il y a des petites paillettes là qui sont apparues. Donc en plus de la saleté, il y a le chrome qui se barre. Mais bon, c'est double sortie. Sebring date aussi. Hein. Et quand on voit le soin que l'ancien propriétaire a apporté à la voiture, bah voilà. À l'époque, j'en avais un truc comme ça, du style en Rémus, double sortie, et chaque fois que je lavais la voiture, je les lavais aussi pour qu'ils puissent garder leur éclat et pour pas noircir. Mais bon, c'était une autre époque. Voilà. Je pense qu'on peut laisser cet échappement ainsi. Bon, on va sortir la voiture. Comme ça, on va s'occuper de la partie passager. Au niveau du panneau de porte et au niveau nettoyage. Allez, go! Voilà, on a mis la voiture dans l'autre sens pour pouvoir attaquer la partie passager. Juste un petit détail qu'il faut régler parce que sinon la voiture n'ira pas bien. On va régler ça tout de suite.
Et puis voilà. C'était important. Ah bah sinon, la voiture ne roulera pas avec son plein potentiel. C'est important. Petit détail, mais petit détail qui a son importance. Quand même. Bon, la vidéo va s'arrêter ici. Elle est déjà plus longue que ce qu'on avait prévu initialement, avec toutes les petites choses qu'on a faites en plus, à savoir l'essuie-glace, la plage arrière et le pot d'échappement, tant que j'étais derrière, tant qu'à faire. La semaine prochaine, on va vraiment terminer l'intérieur, donc il restera pas notre porte et tout ce qui est siège, tableau de bord un petit coup et un petit shampouinage. Et là, nous aurons terminé la partie intérieure et il sera temps de s'occuper de l'arrière. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, préservez vos voitures. Salut!